Bonjour Père André, Bonjour. est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Père André du diocèse de Liège. J'ai eu la joie de célébrer il y a quelques mois les 25 ans de sacerdoce, donc ordonné sur le lieu. Donc ici, bah, ouais, merci. Voilà. Très bien. Comment vous avez connu la divine volonté, depuis combien de temps? C'est assez récent et c'est vraiment la volonté de Dieu qui se met en route. On m'en parle et je dis non, 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 ça ne m'intéresse pas. Et puis on revient, non, non, ça ne m'intéresse vraiment pas. Et puis ça insiste, non, non, vraiment pas. Écoutez, j'ai le prêtre, j'ai tout ce qu'il me faut, ça me suffit largement. Et comme Dieu insiste, il dit, mais il y a peut-être quelque chose. Je dis, ah, qu'est-ce que tu veux? Mais à force d'assister, ben, et quand on dit oui, ben, c'est parti. Qu'est-ce qui vous a touché en premier dans la divine volonté? La grâce que nous avons en tant que prêtre dans l'Eucharistie, de voir Jésus, de toucher Jésus, de le rencontrer, de la... J'ai Jésus dans mes mains. Et dans la divine volonté, c'est pas un petit peu Jésus, c'est la totalité de Jésus. Allez, mais il se donne tout, de le vivre, de l'accueillir, de le donner, d'être débordé. Ah, ça correspond à ce que nous sommes. Voilà. Quel fruit avez-vous remarqué dans votre vie par rapport à la divine volonté? Depuis que vous connaissez la divine volonté, est-ce qu'il y a eu des changements, des modifications pour vous? La manière d'être a radicalement changé. Voir Dieu, oui, voir Dieu dans les âmes, dans les cœurs. Il y a des cadeaux extraordinaires à partir du moment où on est ouvert. On nous demande souvent pour les prêtres, parce qu'elle est timide parmi les chrétiens, vous ne pouvez pas nous faire une petite prière, une petite bénédiction, une petite messe, quelque chose de... Mais c'est pas possible. Dieu se donne totalement. Je ne peux pas avoir un bout de ciel, un bout de paradis, un bout de bénédiction, un bout de messe. Je ne sais pas comment on fait, mais je donne ce que j'ai reçu gratuitement, donc Dieu, totalement. Je pense, après l'Eucharistie, un cadeau inouï, c'est la réconciliation. Si les gens savaient ce que c'était que la réconciliation, je vous le dis, si vous savez ce que c'est que la réconciliation, vous voulez tous avoir après dans votre poche en permanence. Un cadeau, je peux pas tout raconter. Je pense à une personne qui me dit, vous savez, j'ai rencontré Jésus, je dis, ça me réjouit, c'est formidable. Mais Jésus ne fait rien. Vous avez rencontré Jésus qui ne fait rien. Ça fait 20 ans que je demande la guérison et Dieu ne veut pas me guérir. C'est pas possible ça. Dieu présent, Dieu qui agit, Dieu qui déborde d'amour, de guérison, de paix, il ne fait rien. Non, non, il vient, il s'assied et puis il ne fait rien. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai demandé et puis ben, c'est tout. Est-ce que vous avez vécu la réconciliation? Écoutez, non, vous savez, c'est dépassé. Venez, venez. Vous savez, en 5 minutes, vous êtes guéri. En 5 minutes, là, hein, guéri, parce que si Dieu débarque, il guérit. Non, 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 si, venez, venez, venez. Ben, c'était un petit peu. Elle avait maudit Dieu, maudit sa famille, parce que Dieu ne fait rien. Ah, je dis, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Venez, on va mettre de l'ordre dans tout ça. Et vous dites oui à Dieu, c'est ça la divine volonté. Dites oui à Dieu. Ouais, vous croyez que ça marche? Oui. Vous êtes convaincu? Moi, oui. Et le combat, c'est de dire oui. Vous voyez, ce combat pour tout chrétien. Dis oui. Elle a dit oui. Après 20 ans. Elle devait me retrouver 1 an après. Elle m'a dit, mais je regrette une seule chose, de ne pas avoir fait ça il y a 20 ans. Pourquoi attendre 20 ans pour dire oui à Dieu? Ce que j'aurais envie de dire, mais dites oui, c'est gratuit, ça fonctionne, c'est infini. Alors arrêtez avec les petits machins, petite prière, petite bénédiction. Je veux tout. Je veux tout. 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 Voilà, prenez tout. Ils cherchent des volontaires. Ils cherchent des volontaires. Je donne, je donne, je donne. C'est gratuit. Profitez-en. Quelle parole d'encouragement aimeriez-vous dire à ceux qui ne connaissent pas encore la divine volonté ou qui viennent juste de connaître la divine volonté pour les encourager? Et particulièrement vers les prêtres aussi laïcs et pour les prêtres qui sont encore frileux. C'est dommage que la messe de hier n'ait pas été enregistrée. Ah, vous savez, le prêtre qui a célébré, il a dû arrêter, il a pleuré, là, il était en larmes. Le petit bonhomme qui crie « Jésus, je t'aime ».
Ah, tous là, hein, les prêtres là, on était scotchés là. On était tous en larmes à côté. Il a crié, il a crié du cœur, Jésus, je t'aime, le petit bonhomme. Mais j'ai envie que tout le monde puisse vivre cette expérience. Dommage qu'ils n'étaient pas là, qu'ils n'étaient pas enregistrés. Vivre cela, rencontrer cela dans la simplicité, la gratitude, euh, rencontrer le petit bonhomme là, il a fait un acte d'éternité, il a emmené ça au ciel. Jésus lui dira, tu te rappelles là, je t'aime. Je suis persuadé, ça a bouleversé le ciel. Qu'on puisse voir, toute l'assemblée était émue, toute l'assemblée. Il faut que je retienne, hein, parce que c'est émouvant. Nous vivons ça à l'Eucharistie. Venez, c'est pas ennuyeux, c'est le ciel sur terre, c'est le paradis sur terre. Vous voulez aller au paradis, allez à la messe. Vous voulez voir Dieu, allez à la messe. Vous voulez le rencontrer, allez à la confession. Oui, vivrez ce que Dieu nous donne. Ça s'expérimente, il n'y a pas de théorie. Il y a une tentation là de dire oui, oui, c'est la théorie, mais en pratique, je dois vivre autre chose. Il n'y a pas de théorie avec Dieu. Dieu, ça se vit. Ça se vit. Vivez, venez vivre. Pour les prêtres, qu'est-ce que vous aimeriez dire pour les inviter pour vos confrères prêtres? Que dire pour les confrères prêtres? Qui sont comme vos non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de la divine volonté. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Soyons comme le Christ, doux et humble de cœur. Il donne gratuitement. C'est un décret de la part de Dieu, donc il va le réaliser. Pour nous, les prêtres, c'est oser peut-être faire le plus long pèlerinage de là à là. Faire les deux, passer de là, c'est bien de connaître, c'est bien là. Ça me fait penser un jour, j'étais à peine ordonné, il y a un prêtre qui vient me trouver, donc grand théologien, il a fait beaucoup d'études, et qui me dit, donc, un dominicain, il dit, j'ai une question. Il dit, un dominicain qui a une question pour moi, une question à laquelle il n'a pas de réponse. Il dit, j'ai beaucoup étudié, j'ai bien formé, j'ai beaucoup lu, mais il y a une question qui me taraude. Comment on fait pour aimer Jésus? Waouh! Comment on fait pour aimer Jésus? Il était sincère. Hein? Comment faire pour aimer Jésus? Waouh! Ben, je pense que c'est la question de tous les prêtres à poser à Jésus. Comment je dois faire pour t'aimer? Ben, il nous répond, voilà. Venez voir, par exemple, la divine volonté. Je vais t'apprendre à aimer, pas n'importe comment, comme j'aime. Ben, posons-nous la question. Comment veux-tu que je t'aime? Voilà, c'est la question à poser pour moi d'abord, et à tous les autres, à tous nos frères prêtres. Comment je dois faire pour aimer Dieu? Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on termine? J'ai bien aimé ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, la bénédiction qui rassemble tout, qui donne tout. Prenons ce sac à dos du ciel et pour nous, hein, que le Seigneur nous accorde sa bénédiction en permanence. Merci Père, nous vous remercions vraiment pour votre temps et vos paroles. Merci beaucoup.